Chin chin. Très bon Bon, grave. On est dans un bon mood, De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de la charge mentale. Et en plus, on aura un invité un peu spécial. C'est vrai? Oui, on n'en dira pas plus. Mais du coup, pour avoir un point de vue un petit peu différent de ce qu'on... Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la charge mentale, on parle toujours d'une certaine catégorie de personnes. Les femmes. Voilà. Et plus précisément, moi, je dirais même les mères de famille. C'est vrai. Vraiment un peu c'est ce qui revient vrai. le plus. Exactement. Donc, Ouais, c'est vrai que quand on parle de la charge mentale, on pense à la maman avec ses enfants qui gère le quotidien et l'homme qui aide pas trop. D'ailleurs, on pense souvent à des couples hétérosexuels. Ouais. Quand on pense, en tout cas moi, quand je pense charge mentale, quand j'entends charge mentale ou quand j'échange avec mes amis, c'est vrai qu'on pense aux couples hétérosexuels. Mais il y a de la charge mentale des deux côtés, que ce soit homme, femme, couple hétéro, couple homo. Bref, on va peut-être définir avant tout la charge mentale. En tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre encore une fois dans cette émission. Eh oui! Prenez votre petit café, votre petit thé, et puis on va y aller. Installez-vous. Un peu chill. Et on est parti c'est pour parti. 1 heure. À peu près. Où on va parler de la charge mentale. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas, parce que vous pouvez être contre notre avis, ou peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas, bref. Et on pourra tout à fait réaborder ce thème dans une autre émission, peut-être avec justement vos témoignages, pour peut-être rentrer dans des choses un peu plus spécifiques, pourquoi pas. Exactement. Donc, sentez-vous libre, personne ne juge ici. Tout à fait, et on peut répondre à vos questions. Vous pouvez poser des questions, que ce soit sur le sujet, sur ceux d'avant ou sur les futurs. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions, on vous répondra dans les prochaines émissions. Alors, comment définirais-tu, je vais y arriver, la charge mentale, Noémie ? Alors, avec ton œil d'expert. de sexo. La charge mentale, pour moi, c'est quand on n'arrive plus à penser. Quand on a tellement de tâches à effectuer qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et vraiment qu'on n'y arrive plus, qu'on ne se sent pas soutenu, qu'on ne se sent pas épaulé, qu'on est exténué et qu'on est dans la gestion, dans un peu l'automatisme et l'accumulation des tâches. Et en fait, qu'on doit aussi penser pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on doit aussi penser à la place des autres. Anticiper à la place des autres, planifier à la place des autres. Ouais, je suis assez d'accord parce que je te rejoins sur ce point-là parce que je trouve que moi la charge mentale elle est vraiment conditionnée par ce que les autres attendent de nous aussi, tu vois. Ouais, on se met quand même une énorme pression sur quelque chose et en plus la charge mentale c'est quelque chose qui est très insidieux et il y a un truc d'ailleurs que je déplore un petit peu ces derniers mois parce que c'est quelque chose, les gens commencent à avoir une parole un peu plus libérée là-dessus, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est devenu un peu péjoratif, tu sais. Maintenant, quand les gens parlent de charge mentale, c'est ouais, chiant celle-là, tu vois, genre arrêtez avec votre charge mentale, genre il y a même des gens qui disent la charge mentale ça n'existe pas en fait, genre tout le monde a une charge mentale, ça a toujours existé, pourquoi maintenant on qualifie en fait en mettant une étiquette dessus charge mentale, tu vois. Donc, mais c'est parce que ouais, moi je pense que c'est important de le dire, ou en tout cas de mettre un mot sur un ressenti, sur la façon dont on ressent les choses. Je pense que c'est important de mettre un mot. Après, charge mentale, chacun a sa définition aussi. Chacun définit son degré de charge mentale. Peut-être que moi, je vais sentir que j'ai une charge mentale énorme à un niveau où pour toi, ce sera tranquille, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est un phénomène un peu de société ? Genre que ça a évolué avec les années. Est-ce que nos parents avaient aussi une charge mentale, tu vois ? Ou alors est-ce que pour eux c'était normal ? Alors moi je pense que, comme tu as dit, la parole un peu qui s'est libérée au cours du temps. Tu vois, nos parents c'était une autre génération. La place de la femme qui commence à s'affirmer. Moins de questions. Ouais, mais parce que la femme, elle n'avait pas le rôle aussi libre qu'on essaye d'avoir aujourd'hui. Ouais. Tu vois, c'était la femme qui faisait les tâches ménagères. L'homme, il allait travailler. Et en fait, c'était comme ça depuis des siècles avant. C'était l'homme qui travaillait, la femme ne travaillait pas. Et donc, elle était dans ces tâches-là. Elle acceptait
Il n'y avait pas de charge mentale parce qu'en fait, c'était les rôles qui étaient définis comme ça. C'est l'homme qui ramenait l'argent et c'est la femme qui gérait le foyer, qui gérait l'éducation, qui gérait les enfants. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans ce cas de figure-là. La femme, elle travaille. La femme, si elle ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, en France, en tout cas. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que l'autre jour, je suis tombée sur une étude. Alors, on parlait justement que la charge mentale, c'était très attribué aux femmes et souvent aux mères de famille. Alors, pas que, attention, on va revenir là-dessus. Mais j'étais tombée sur une étude qui disait que, et c'est assez étonnant, qui disait que les femmes passaient beaucoup plus de temps avec leurs enfants maintenant qu'à l'époque. Et en fait, on aurait tendance à penser le contraire parce que justement, à l'époque, les femmes travaillaient pas, etc. Mais en fait, l'étude montrait que à l'époque de nos grands-parents, plutôt que nos mères, vraiment, tu vois, vraiment nos grands-mères, il n'y avait pas cette pression de la société d'être dans l'éducation bienveillante, de pouvoir faire les choses en fait d'une certaine manière. Et en fait, maintenant, avec les réseaux, par exemple, on connaît tous la brigade des mamans parfaites, tu vois. Ouais, c'est Et clair. à l'époque, en fait, nos grands-mères se posaient pas ce genre de questions, c'est-à-dire qu'elles pouvaient nous laisser en fait dans le parc jouer pendant des heures avec un jouet et puis fais ta vie, et puis moi je fais autre chose, tu vois. Donc je pense que la charge mentale était quand même différente, alors que maintenant, bah, il faut pas le laisser pleurer tout seul, il faut faire du cododo, il faut pas les punir, ou alors tu sais, il faut être voilà, très bienveillant, etc. Et du coup, rajoute à ça une carrière. Et je pense vraiment que la charge mentale, ça a vraiment quand même évolué avec la société, tu vois. Et je pense que la société joue aussi sur notre charge mentale. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la société, parfois, elle nous limite. Je parle en tant que maman, tu vois. Je sais qu'il y a des moments où j'échange avec des mamans et les mamans, elles savent plus quoi faire parce que elles se disent, faut pas que je le punisse, je peux pas lui dire ça, faut l'éducation positive, faut faire ça. Et du coup, elles ont tellement peur de mal faire. Je dois pas le laisser 5 minutes là. S'il se passe un truc, ça va me retomber dessus. Maltraitance, négligence. Et je pense que, alors attention, il y a de la maltraitance, il y a de la négligence, et ça, je condamne ça à fond. Mais c'est vrai qu'il y a certaines mamans qui ne savent plus dans quelle case elles sont Mettre leurs priorités. et mettre leurs priorités. Et ça aussi, ça rajoute un questionnement, ça rajoute une pression. Et pour moi, la pression, quand c'est pas fluide, quand t'as pas l'esprit libéré, et ben ça rajoute en fait cette pression, cette charge mentale. La charge mentale, c'est aussi le fait de ne pas que ça soit pas fluide, que tu vois, tu sens que t'as un poids là en toi que tu respires pas comme tu devrais respirer, tu vois, que tu suffoques un peu. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que du coup, rien que nous deux, là, dans notre petit cocon, on a toutes les deux, je pense, une définition différente de la charge mentale. Déjà parce que toi, tu es maman, moi, je le suis pas. Et je pense que du coup, notre charge mentale n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Tu vois. Ouais. Donc, je sais pas comment tu définirais la tienne, à toi. Moi, la mienne, alors faut savoir que j'aime bien faire les choses par moi-même et j'aime pas dépendre des autres, j'aime pas déranger. J'ai toujours peur de déranger les autres. Par exemple, là, je raconte un peu ma vie, mais on a déménagé avec mon mari. J'ai pas osé demander aux gens de nous aider. Oui, d'ailleurs, parce que, tu m'as absolument pas appelé. Écoute, tant mieux. parce que je me dis, mais c'est une tâche ingrate. Je vais pas déranger mes potes pour leur demander. Alors que quand on me demande d'aider pour le déménagement, je trouve ça tellement normal en fait d'aller aider mes potes, tu vois. Donc et en fait j'ai une amie qui est venue et qui m'a pas laissé le choix. Donc elle était venue et en fait on avait besoin. Clairement elle nous a vraiment aidés. Super, maintenant, je me sens Mais- extrêmement. Non, mais tu Pas du tout, vois, non, tu viens non, d'ajouter à ma charge mentale, là. Pas du tout, pas du tout. Je suis pas vexée. Non, parce qu'en plus on disait rien. Enfin, Oui, tu c'est vois. vrai que je savais pas trop quand. Non, mais on je me disait suis pas pas intéressée non jour, plus. Sachez-le, je suis une très mauvaise amie. Oh, je suis pas mieux non plus. Et du coup, là, faut pas dire du coup. Ouais, on dit plus du coup. C'est pas français. J'ai un tic de langage. Ouais, moi aussi, je l'ai. Bref, je veux tout gérer par moi-même et c'est un peu la même chose. Donc, ma charge mentale, je pense qu'elle est élevée. Parce que quoi qu'il arrive, quand j'ai besoin d'aide, je vais pas demander forcément tout de suite à mon mari, je vais essayer de le faire. J'aime bien planifier. Moi, je suis dans la planification à fond. Donc, j'aime faire les choses. Par contre, quand en plus de ça, il y a des choses extérieures à gérer qui se rajoutent à ma gestion quotidienne,
c'est là où je peux me sentir submergée Ça désorganise, du coup, ouais. et que c'est là où je sens que j'ai une charge mentale. Ouais. Mais ma charge mentale, tu vois, elle dépend pas de mon mari. En fait, mon mari, il fait énormément de choses qui me soulagent ma charge mentale. Moi aussi, je fais plein de choses. Mais parfois, je me sens submergée. C'est à ce moment-là où je me dis, ouais, il y a ça, gérer ça, j'avais prévu. Mais il y a les petits trucs extérieurs là, que j'avais pas prévus et qui me submergent. Ouais. C'est à ce moment-là. Alors qu'au final, c'est pas grave. C'est Non. ça, en fait, le pire d'un changement. Mais je suis la personne la plus impatiente, je crois, qui existe. Ah ouais? Ah ouais, moi, Bien, je pas suis... comme ça. Ah, je suis pas patiente. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais. Donc, j'aime bien... Ma vie est faite de to-do list. Non, mais... J'adore. Ah, mais moi aussi. J'ouvre mes notes. Vous voulez savoir le vrai visage d'une femme? Ouvrez ses notes. Sur son... Ouais, sur son... Ah, mais moi, c'est chaud. Ah non, mais moi, on me prendrait pour une folle, je crois. Ah ouais, non, mais c'est... pareil. Vraiment, ça va de mon suivi, de perte de poids, à ma liste de courses, Ah ouais, non, à mais moi mes aussi. comptes. C'est n'importe quoi. Non, mais Des moi, phrases c'est que la j'aime même bien chose. dans les films ou des films que je veux voir. Mais comme je veux les enlever de mon cerveau, je fous tout dans des notes. Eh ben, alors, écrire. Moi, j'écris beaucoup aussi pour diminuer ma charge mentale. Mais c'est vrai que je pense que la tienne va être différente. Toi, qu'est-ce que Ouais. tu entends, toi, par Elle charge? est très conditionnée par l'image que j'ai de moi. C'est-à-dire que l'image que je veux atteindre, tu vois. Bon, Ah déjà, ouais. il faut savoir que moi, je suis un peu conditionnée par ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et il faut savoir que, bon, je me livre un petit peu, mais dans ma famille, en fait, il y a beaucoup de maladies mentales, en fait. Voilà, j'ai pas honte de le dire, hein, ils sont diagnostiqués, etc. Et en fait, j'ai toujours eu cette peur, depuis jeune, de développer, en fait, ce genre de troubles. Et je pensais vraiment que j'étais génétiquement programmée pour en développer. Et ça m'a toujours poussée toute ma vie, je pense inconsciemment. J'en ai pris conscience quand j'ai fait une thérapie il y a quelques années, à sortir de ma zone de confort continuellement. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, plus je me pousse à faire des choses différemment et à tenter des trucs, plus je m'éloigne du risque et mieux je vais me sentir, tu vois. Et, et je pense que c'est ce qui a conditionné le fait que je sois partie vivre au Canada, qu'on ait lancé notre boîte et à prendre un peu des décisions comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas angoisser, mais je me sors toujours en fait de situations un peu comme ça. J'ai très peur d'être dans des cases et en fait de rentrer dans une routine et finalement peut-être me retrouver face à moi-même et d'avoir peur de développer des troubles. J'ai plus trop cette peur-là maintenant, mais je sais que j'ai toujours un terrain. Il y a toujours un terrain un peu génétique, tu vois. Donc je fais toujours très attention à ça. Et en fait, ma charge mentale, elle est vraiment conditionnée par ça. C'est-à-dire que il faut que je fasse toujours mieux. Quand je réussis pas quelque chose ou c'est pas comme je le veux, je me dévalorise beaucoup. Et en fait, je vais toujours me rajouter des choses, tu vois, pour faire mieux. Donc, il y a quand même un point commun entre ta définition et la mienne, c'est que on définit la charge mentale par rapport à l'action, au fait de faire des tâches. Et parfois, tu vois, tu dis choses. que parfois tu as besoin, tu vois, ce qui est fait n'est plus à faire. Je suis comme ça et j'adore cocher mes cases et ça me libère. Et il y a des jours, ça me paralyse. Je ne peux rien faire. Et ça peut durer même des jours, voire des semaines. Il y a des tâches que je vais repousser, procrastiner, ça m'angoisse énormément. Et plus j'attends, plus pire c'est. Alors, moi, je suis un peu pareil. Je vais pas trop procrastiner dans le sens où quand il y a un problème, quand je sens que je commence à être angoissée, je me dis, voilà, faut que j'essaye de chercher qu'est-ce qui me crée cette angoisse et de résoudre le problème. Mais parfois, j'ai pas la main mise sur la résolution du problème. Et c'est là où je me dis que c'est bien d'être en couple parce que quand je me sens submergée, là, quand je sens que j'ai cette angoisse qui arrive, j'arrive à déléguer à ce moment-là. Je communique. En fait, je communique et je dis, là, je sens qu'il y a un truc qui me stresse, qui va pas. Et à ce moment-là, mon mari me demande, c'est quoi? Et donc, je réfléchis, je trouve et il fait. Je pense que je ne peux pas faire ça avec un ami. Je trouve que c'est tellement intime, une charge mentale. Et je pense que la personne a besoin de te connaître pour le voir. Tu vois. Alors, effectivement, tu as des amis qui peuvent t'aider. Intrusif. Mais je pense que c'est vraiment ton partenaire de vie qui peut t'aider dans ta charge mentale. Peut-être que je me trompe, hein, il y a sûrement des gens qui vont me dire non, moi j'ai des amis sur qui je peux compter et tout. Mais je trouve qu'il y a quand même un lien très intime parce que ça touche vraiment à ta santé mentale en fait, mine de rien. Ouais, et puis et même Pierre, il le sent, hein, mon mari, dès que je commence à péter les plombs, il le sent quoi. Ouais, et il prend le relais. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est il a même pas besoin de faire les tâches pour moi en fait. Il a juste à me prendre la main, à me regarder, à me dire ça va aller. Rien que le fait qu'il le sache sans que j'ai besoin de lui dire. Mais c'est ça, ça me me lead tout de suite quoi. Mais rassurer, dire ok. Bon, en fait, pourquoi
pourquoi pourquoi tu as besoin de la solution maintenant? Pourquoi tu veux faire ça maintenant? Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont démunis face à ça et qui ont toujours, en fait, pour avoir discuté avec plusieurs de leur point de vue, j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu, dites-nous les hommes en commentaire, hein, qui sont toujours un peu démunis face à leur femme et qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose, forcément. Alors que parfois, c'est pas tellement la solution et qu'il y a peut-être juste l'écoute et rien que le fait d'être là, en fait, à côté d'elle, lui dire je sais que c'est pas facile, Exactement. mais tu vas y arriver et je suis là. Bah en fait, parfois, ça désamorce le truc. Moi, au cabinet, je le vois. En consultation, je vois souvent les couples qui arrivent, qui sont complètement déconnectés et qui... alors, il faut savoir qu'en majorité, c'est les femmes qui se plaignent d'avoir une grande charge mentale dans le couple. Et quand tu essayes de comprendre, ça va être ce qui revient le plus souvent. Oui, c'est moi qui fais les tâches ménagères. À chaque fois, je viens de ranger. Et puis, il y a son t-shirt qui traîne par terre. Il se rend pas compte. Et en fait, le mari, déjà dans la plupart du temps, quand c'est le mari, il n'arrive pas à voir quand sa partenaire, elle monte et que la charge mentale commence à devenir trop grande. Mais la femme aussi oublie que parfois son partenaire ne sait pas faire parce que n'a pas eu l'éducation, on lui a pas appris ou un manque de communication. Ou un manque de communication. Ouais. Et en fait, c'est vraiment la base. Ouais. On peut tous avoir une charge mentale, mais ça veut pas dire que ça doit être un point négatif dans sa vie, dans son couple, dans ses relations. Il faut juste communiquer là-dessus, faut poser les choses, faut dire ok. Faut essayer de comprendre ses émotions, de comprendre ce qui se passe dans son corps. Combien de fois j'ai dit à mon mari, écoute, aujourd'hui ça va pas, je suis submergée, tu peux rien faire, j'ai juste besoin que tu sois là. Et en fait, du coup, ça désamorce tellement de trucs parce que lui, il culpabilise pas le fait qu'il puisse rien faire. Et en fait, il a juste à être ici, tu vois. Et rien que le fait de verbaliser, ça le soulage. Exactement. Et puis savoir que j'ai juste besoin que tu sois là. Bon, là, il te connaît, il sait ce que tu attends de lui. Mais parfois, nos partenaires ne savent pas ce qu'on attend d'eux. Donc, j'ai besoin que tu sois là, juste, s'il te plaît, prends une après-midi ou arrête de travailler 30 minutes ou dépose ton portable. Dépose ton portable et viens t'allonger avec moi, juste 10 minutes, juste pour calmer mon angoisse. C'est des petites choses, mais en fait, il faut driver son partenaire, son ou sa partenaire. C'est pour ça que tu peux pas faire ça avec des amis. Enfin, à mon sens, tu vois. Encore une fois, il y a des exceptions. Mais je pense que... Sauf si peut-être t'es en coloc, tu vois, parce que je trouve qu'il faut quand même que la personne soit présente tout le temps. Et dans les amis, est-ce qu'il n'y aura pas une attente en retour de l'autre? Peut-être. Ou est-ce parce que le sentiment amoureux, quand même, un peu inconditionnel, joue beaucoup dans ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis, tu peux être vulnérable face à quelqu'un, tu vois. Je sais que... Je pense que je pourrais pas être aussi vulnérable devant mes amis que devant mon amoureux, quoi. Et je pense que j'aurais toujours peur, moi en tout cas, de déranger mes amis. Même si, attention, hein, j'ai des amis extraordinaires qui seront toujours une oreille d'écoute. Oh, bien sûr, ça veut dire que vous ne servez à rien. C'est pas, on vient pas là-dessus. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais toujours peur de déranger. Et puis comme tu dis, c'est vraiment la charge mentale. Pour moi, c'est vraiment ta vie au sens profond, quoi. Ouais. Donc, lui dire, non, mais là, je me sens submergée par ça. Ça met en avant tes failles un petit peu, tu vois. Ta vulnérabilité, tu l'as dit. Ça me rappelle un jour, j'étais pareil submergée et en fait, Pierre m'a dit, donc mon mari me dit, mais qu'est-ce qui se passe, à quoi tu penses? J'ai dit, tu veux savoir à quoi je pense? Et en fait, je lui ai listé tout ce qui passait par ma tête à cet instant T. C'était n'importe quoi. Il faut que je fasse ça, il faut que j'appelle ça, mais en fait c'est là. Et puis ce matin, je me suis pesée et je me trouve pas bien et tu vois, et là, j'ai mes règles et tu vois. Et en fait, j'ai parlé genre pendant 3-4 minutes comme ça. Et en fait, quand j'ai fini, ma vie, il fait waouh, ok. Et en fait, ça te fait pas en rire parce que ça devient absurde, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et parfois, on s'auto charge mentalement en se donnant des tâches à faire et en se mettant à la même priorité. Et je pense que ça aussi, c'est un truc à faire. On fait un tableau comme ça. 1, 2, 3, 4, à faire maintenant, à faire un peu plus loin,
à faire en troisième position, à faire à quatrième. Hiérarchiser un peu. Ouais, mais tu nos vois, tâches à parfois, faire. c'est tellement, je suis tellement submergée que même faire un tableau, ça me rajoute de la charge, tu vois. C'est pour ça, en fait, je disais, quand parfois je procrastine, je pense que c'est, alors attention, j'ai jamais été en dépression, tout ça, mais je pense que c'est un peu le même mécanisme. Quand tu vas trop loin dans le truc, t'es dans l'inaction totale, tu vois. C'est vrai, ouais, Des je fois, vois je ce que tu fuis, veux hein. dire. Je fuis, je Mais reste en pyjama, je me cache. avant d'être, tu vois, à ce point de non-retour, Mais il faut savoir l'identifier. Parce que ouais, parfois, tu le sens c'est pas, hein, ça. je trouve, hein. Faut savoir voir les red flags avant. Et puis moi, ça vient, comme je disais, moi, ma charge mentale est très conditionnée par le fait de me pousser tout le temps. Et en fait, parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai une charge mentale? J'ai pas fait assez, tu vois. Genre, je suis pas légitime de ressentir ça, tu vois. Parce que j'ai pas l'impression. Ah ouais, toi, tu t'autorises même pas à ressentir. Non, parce que je me dis que je suis pas légitime à penser ça, parce qu'il y a des gens qui ont des boulots, par exemple, de 8 à 18, qui ont des enfants quand ils rentrent, tu vois, qui ont d'autres soucis que moi, alors que moi, je suis quand même entrepreneur chez moi, donc j'ai quand même beaucoup de temps, tu vois. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi, en fait, ce que je ressens, parce que, tu vois, et des Ouais, fois, je me mais sens pas légitime il de y aura ressentir ce genre de truc. toujours Ouais. plus malheureux ou plus heureux que toi. Et même des gens que toi, tu considérais, mais il a tout pour être heureux et tout, Ouais. ils peuvent être malheureux parce que ils sont pas en alignement avec ce qu'ils attendent. Et peut-être que celui qui fait du 8h, 18h dans un métier qui pour toi te paraît dur, si ça se trouve, lui, c'est là-dedans qu'il est épanoui. Ouais. Donc, on peut pas. En fait, si on se compare toujours aux autres sans avoir tous les éléments, on va soit être triste, on va se plomber le moral, on va pas, on va se sentir, qu'on se plaint sans raison. Donc, faut aussi écouter ses émotions. Je pense que la première chose, moi, à chaque fois, en consultation, j'essaye de leur faire exprimer vraiment, ok, qu'est-ce qui te dérange? Mais tu m'as dit que là, tu te sentais pas bien. Pourquoi tu te sentais pas bien? Même si c'est un truc bidon, même si c'est mon mari, il m'a pas envoyé ma liste de courses. Ok, C'est souvent des trucs bizarres, ça te fait craquer, tu sais. Genre quand t'en peux plus, tu ouvres ton placard et t'as plus tes céréales préférées. Je pourrais pleurer, les gars. c'est Je ça, pourrais pleurer. c'est ça. Ou tu sais, quand tu prends tes clés de bagnole et que tu les fais tomber. Pourquoi? Tu les as dans les mains, tu les fais tomber et rien que le fait de te baisser te semble insurmontable. C'est trop. Non, mais- I quit. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est identifier le problème. Ok, ben la liste de courses, il me l'a pas envoyée, du coup, j'ai passé Oui, mais ça plus va d'une plus loin heure. parce qu'il a pas anticipé. Parce qu'elle, elle pense à tout, tu vois. Et en fait, eux, parfois, ça leur paraît ridicule. Ok, mais pourquoi il te l'a pas envoyé? Donc, qu'est-ce que ça te coûtait C'est ça. de prendre ton téléphone, de l'appeler et de lui demander, bah tu me l'as pas envoyé, donc envoie-la-moi maintenant, Ouais, mais- avant que je passe une heure C'est ça, de ouais, plus mais dans du le coup, les magasin. femmes vont te répondre, mais je dois tout le temps lui dire. C'est vrai, Ouais. mais c'est ça aussi, un couple, c'est accepter un peu le challenge, c'est de répéter, comme dans l'éducation des enfants. Avec les enfants, il faut répéter, c'est la technique du perroquet. On répète, on répète, on répète. Avec nous, pour que quand on a appris à conduire, on a répété, ok, on passe la vitesse, nanana, et au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Si on prend une personne qui n'a pas du tout la même éducation que nous, qui est complètement différent, bah forcément, si on veut l'amener un peu à trouver un équilibre entre lui et soi-même, faut forcément qu'on lui montre, qu'on répète, qu'on lui explique le pourquoi du comment. C'est pas juste de dire, ben fais ça, ça va pas lui parler. D'accord. Si moi je te dis, ouais, répare la fuite sous mon lavabo, tu vas me dire, non, Ouais. je vais arriver une heure après, ce sera pas fait. Parce que ça te parle pas. Ça, c'est un Tu vois. grand sujet, mais qu'on abordera, je crois, dans une autre émission, parce qu'il me semble qu'on l'a mis dans les thèmes, un peu les différences hommes-femmes, les manières de fonctionner, Ouais, etc. c'est vrai. Et du coup, la transition est parfaite, parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des femmes, charge mentale, les femmes, etc. Mais on entend rarement les hommes parler de charge mentale. Et d'ailleurs, je trouve ça assez injuste, parce que sur TikTok, notamment, je suis beaucoup sur TikTok, je sais, je devrais pas. Beaucoup de TikTok. C'est vrai, il y a des trucs. Voilà. Quand ils osent en parler, ils se prennent énormément de moqueries dans les commentaires.
Tu vois. Ah ouais? Ouais, et souvent faut par les pas dire ça. femmes. En disant, mais qu'est-ce que vous racontez, vous les hommes, vous n'avez pas de Alors charge que mentale, non, on il y a, fait tout. il y a tu vois. non, il y a je pense qu'elle est différente de la charge mentale féminine, Mm. mais il y en a une, et d'ailleurs moi j'en ai en consultation, Mhm. qui viennent et à cause de leur charge mentale, ils peuvent avoir des dysfonctions sexuelles. Ah oui, bah ça c'est sûr. Bah, nous aussi, hein. Oui, Les ah oui. femmes, c'est pareil. Alors Hein. nous aussi, Ça se voit mais pas, les hommes mais- aussi, parce qu'on pense souvent à la charge mentale chez les hommes qui vont entraîner, chez les femmes, pardon, qui vont entraîner une baisse de libido, une baisse du désir. Mm. Voilà, elles sont moins excitées et tout. Chez les hommes aussi, ça peut être des pannes, ça peut être une perte d'érection. Plein de dysfonctions, une baisse de libido également, ça peut être, ça peut Un entraîner rejet en un tout peu de cas. l'affection aussi. C'est pareil, tu vois, comme quand mon mari est trop submergé, bah, il est un peu moins câlin, tu vois, il est un peu moins enclin en fait à être plus intime, tu vois. Non, mais c'est ça. Mais on peut l'entendre, Mais peut-être. Justement, quoi de mieux qu'un homme pour parler de la charge mentale des hommes? Pierre. Et si. Donc voilà, aujourd'hui, je te prête mon époux, Pierre Le Sueur, Sauvez-moi. coach sportif en ligne, créateur Ouais. de contenu aussi, je sais même si t'aimes pas De trop, renom. mais- Grand palmarès. Grand palmarès. Grand palmarès. Grand palmarès, elle a dit. Grand palmarès. Qui s'est proposé aujourd'hui du coup pour intervenir sur le sujet de la charge mentale chez les hommes. On a déjà eu cette conversation plusieurs fois. Mais voilà, donc d'avoir un point de vue chez les hommes, parce que c'est vrai que peu d'entre eux s'expriment, et quand ils le font, ils se font souvent un peu dévaloriser. Ouais. Souvent, C'est par quoi la charge mentale pour toi? C'est tout ce que vous faites pas. Déjà, est-ce que tu te sens à l'aise entre nous deux là comme ça Oui, ça me dérange pas. Ouais, la charge mentale, en fait, on a tout, nous aussi les hommes, une charge mentale. C'est juste que vous en êtes pas forcément consciente, puisque pour vous, c'est le ménage, par exemple. Le ménage. Tenir le ménage. Forcément, on a Non. dit. Tenir Ah le ouais, c'est ménage. vrai que- Laissez-moi parler. Ah Je suis là pour parler, ok. quel raccourci. Pour vous, principalement, c'est tenir le ménage et penser pour nous, soi-disant. Penser pour nous. T'as rien écouté au début de l'émission, J'ai quoi. pas écouté, je travaillais. Et le plus souvent, nous aussi, on a une charge mentale qui est différente de la vôtre. Parce qu'on pense à des choses que vous ne pensez pas. C'est tout. Oui, parce que nous, tu veux dire que c'est très basé sur l'entretien de la maison et surtout le fait que vous anticipiez Voilà, pas. exactement. Parce que nous, Il faut je absolument reforme. qu'on tienne ci, il faut qu'on tienne ça. Et nous, on a une charge mentale qui est différente. Et du coup, toi, ta charge mentale, tu Mais la ce définirais serait quoi? comment? Bah, dans mon couple, par exemple, c'est te faire vivre, accessoirement. Ok. Donc assurer les besoins de... Assurer le besoin du couple, assurer d'autres tâches que tu ne fais pas. Exemple, tu as peur de conduire, enfin, t'es pas à l'aise à la conduite. Non, Peur de conduire. non, j'ai peur... Alors attention, remettons les choses dans le contexte. J'ai peur de conduire sa Corvette C8 500 chevaux. Non, mais même, il y a Moi, je comprends. des choses où t'es pas à l'aise, bah, c'est Bibi qui s'en charge. Oui, Bah voilà, bah, c'est toutes ces choses-là où nous, on a aussi une charge mentale que vous ne pensez pas. mais est-ce que tu te sens du coup submergé par ça? Non. Donc est-ce que vraiment Donc c'est tu pas peux une dire que c'est charge une charge mentale. mentale? alors. Bah, ça reste une charge mentale, c'est juste que nous, on n'en fait pas tout un fois. Ou est-ce qu'ils se font plus facilement... Oh là là. Tu vas te faire détester C'est pas dans grave. le podcast. C'est pas grave, celle qui est derrière la caméra, il me dirait plus ou moins la même chose. C'est juste que nous, c'est pas notre principale préoccupation. Mais du coup, tu peux pas définir ça comme une charge mentale. Bah, ça reste une charge mentale. On y pense. Ça oui, nous mais si ça stresse te aussi. submerge pas, parce Bah, que ça la nous- charge mentale, Bah, c'est vraiment ça en fait. Parfois, ça peut nous submerger. Nous, actuellement, on gagne bien notre vie. Mhm. Mais si on gagnait mal notre vie, bah, ce serait bien Tu différent. serais submergé par ça. Bah, par exemple, oui. Et tu penses que Clara, du coup, ne comprendrait pas? Ah, c'est pas qu'elle comprendrait pas, c'est juste qu'elle verrait pas du même Que- œil que moi. Tu l'exprimerais comment? Bah, nous, ce serait forcément. Déjà, ça toucherait à notre ego, en tant qu'homme. Mhm. Tenir le mariage, tenir le ménage, etc. etc. On en revient un peu à la définition de la place de l'homme et de la femme il y a C'est des humain. années dans la société. C'est Ouais, humain. bien sûr. Tout Mm. est humain. Mm. Me lance pas sur ce sujet, tout est humain. Je pense que... J'en sais rien. Tout est relié à l'évolution humaine. Du coup, c'est très relié à votre ego, votre masculinité, Ouais. genre C'est ça. Ce que Notre doit vision. être un homme. Exactement. C'est comme ça que tu définirais. Notre vision de la vision de C'est-à-dire nous-mêmes. être fort, ne pas craquer, subvenir aux c'est besoins. ça. Quand Mais- on croise quelqu'un d'autre et qu'un autre couple et que pour eux tout va bien,
et que toi, bah, tu galères à faire de l'argent, tu galères à faire vivre tes enfants ou ta femme, forcément, ça te met un coup. Ouais. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression que dans ton discours, tu ne comprends pas, à l'inverse, la charge mentale féminine. Si, Ah, tu la comprends? si. Mais en fait, tu Mais veux vous revenir accordez- au moment où il a dit En fait, on vous- n'en fait pas tout un foin. Vous accordez de Ouais. l'importance à des choses que nous, on n'apporte pas d'importance parce qu'on n'est pas fait de la même manière. Exemple. On veut un Il exemple. y a Seb derrière la vidéo qui... Yes, oui, Yes. Pierre Président. Oui, les hommes se réveillent en commentaire. C'est juste qu'on n'apporte pas d'importance On à veut un savoir exemple. si... Bah, Si je on y vais- porte de l'importance, c'est que c'est bah, important. non. Je te laisse un... Pour vous, non pour toi. Voilà, pour moi, non. Si je laisse mon bol sur le... On va parler du lave-vaisselle. Par exemple. Il y a beaucoup de couples qui vont se retrouver là-dedans. Je sais pas pour toi. Alors, Mais ouais, si alors, on laisse le bol là, laissez-moi parler là, les donzelles. Si on laisse le bol là, pour vous, ça va être, ça va être possiblement la petite goutte d'eau qui va faire basculer. Vous allez briller, alors que nous, on va se dire, tu m'emmerdes avec ton bol. Oui, Il mais y a est-ce que pire vous dans vous la vie. attendez à ce qu'on le fasse? Non, pas forcément. bah, tu quand vas est-ce qu'il laisser sera ton bol nettoyé alors? Bah, quand nous, on décidera de le faire. Donc dans une semaine. Possiblement. Bon, alors. Dans mon non. cas, moi, non. J'avoue que ça se Là- passe pas comme ça chez moi. Là, Non, Mais moi non plus. mon mari, Du mon divorce. mari, Moi fait- non plus. Moi non Mais plus. c'est quelque chose qui revient. Mais, hein. voilà, il y a des souvent. choses comme ça. En fait, c'est un exemple. Mais c'est ça. C'est si Seb, il a pas refait lire. Regarde là, je t'ai laissé tes coussins. Regarde. Ça me regrette. Voilà, tu vois. Il y a Pourquoi des plis sur Tu mes sais coussins. pourquoi? Parce que je l'ai complètement oublié de le remettre. Alors, Ça passe, ça Non, va. mais, tu vois J'accepte. je peux admettre quand même que. Bah, t'acceptes parce que c'est moi, mais si c'était ton mari qui faisait ça tous les jours alors que tu faisais de faire le lit. Franchement, c'est lui qui a fait le lit ce matin. Bon. C'est lui qui fait le lit. Souvent. Donc c'est lui que t'as emmerdé du coup. Non, Sachez mais que Seb acquiesce tout ce que je dis. En fait, moi, c'est ça que je trouve dur dans la charge mentale masculine-féminine, c'est d'accepter que ce qui est important pour toi ne l'est pas pour l'autre. Exactement. C'est dur. Et des fois, j'essaie de prendre du recul, mais parfois, je suis tellement agacée, j'ai juste envie de l'enterrer, tu vois. moi, j'avoue que j'ai une petite histoire par rapport à ça et qui m'a donné une bonne leçon de vie. Mhm. C'est que. Ça va être long. Non, ça va pas être long. Je vais essayer de la faire courte. Quand j'étais malade, donc je sortais de ma chimio, j'étais sur le lit et j'avais plus. Je peux le dire, hein, je peux le dire. J'avais plus de culottes propres Ouais. parce qu'il fallait faire les machines. Mais j'avais pas l'énergie. Tu pour étais faire donc une la sans machine. culotte. Non, il m'en restait encore On en revient en 17 quelques-unes, on en mais revient en 1780 par là. Pour ceux qui ont de la culture. et donc il fallait faire des machines. Il y en avait 2 en attente. Moi, il faut savoir que je fais les machines quand il faut faire les machines. Mon mari aussi les fait. Nous aussi. Mais là, il y en avait 2. Mhm. Donc j'étais dans mon portable, j'ai dit à mes sœurs, mais voilà, je dépense, enfin, je peux pas faire mes machines quand j'ai envie de les faire parce que j'ai pas d'énergie. Et Et j'ai plus de culotte. il y avait eu un accident au lit de mes enfants, donc il fallait changer les draps. Et je fais, il y a plus de draps, ils sont tous, bref, ça dans la qui- machine. Et ma sœur, elle me dit, mais est-ce que c'est vraiment important? Il a une couette, il y a un matelas. Mais à Est-ce l'instant que c'est T, ça vraiment devient- important qu'il fasse une nuit sans drap? Je fais non, C'est qui, mais pas mal. Qu'il fasse une nuit sans drap. Je fais non, truc. Je fais bon, bah je vous laisse après avoir un peu craché mon truc. Pleurer. Et je vais voilà. Pleurer. Et je vais dire bonne nuit aux enfants. Et quand je vais dire bonne nuit aux enfants, je vois que mon fils est tranquille dans son lit avec des draps, la housse de couette, tout ce qu'il fallait, il y a tout ce qui est plié. Et en fait, je me suis sentie tellement, pendant le temps là où j'étais en train de parce que le matin, on était le soir, le matin, j'avais vu que rien n'avait été fait. Au final, tout avait été fait. C'est juste que ça n'a pas été fait dans mon timing à moi. Ouais. Et après, je me suis sentie tellement, Chiante. ouais, tellement. je Ouais, me suis mais dit, parce que je pense que c'est plus profond ça. Je pense que sur le moment, tu avais besoin de tes repères et de te rassurer et qu'en fait, ça paraît tellement nul en fait de dire c'est des draps qui. Mais en fait, c'est plus profond que les draps. Tu vois. oui, C'est certainement. le fait d'avoir ton cocon, que tout soit bien à sa place. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'engueule beaucoup par rapport au ménage dans un couple, parce que je pense que peut-être nous les femmes, hein, je sais pas. Ça va. Je pense que c'est peut-être moins important pour vous, mais il y a cette notion de foyer où on a envie d'être bien chez nous, en fait. Et que si tout n'est pas, sans forcément être maniaque, évidemment. Et en fait, moi,
je vais parler pour moi, mais quand par exemple lui il met sa vaisselle dans l'évier au lieu du lave-vaisselle et que ça fait 15 fois. Ça ne demande pas une action de plus. Si, Et- ça me demande de me baisser, j'ai mal au dos. Non, une fois tu m'as avoué que tu n'avais pas envie, au-delà du mal de dos. Ah, parfois, j'ai pas envie. Et en fait, Le moi, caméraman, c'est il pas rigole bien. vraiment, c'est pas vraiment la vaisselle le problème pour moi. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il s'en fout de ce que je lui dis. Que pour moi, c'est important qu'il le fasse, qu'il sait que c'est important pour moi, Ah, mais attends. mais qu'en fait, il s'en si- fout, il va pas le faire. Et du coup, je sens que mes sentiments sont négligés. Ouais. Tu vois, Si C'est t'en- plutôt- ça va plus Ouais, loin. je vois. Si Moi, t'en je valide. doutais, c'est vrai. Je m'en fous. Tu vois, et Mais c'est du coup, c'est à Clara de le faire à ta place. Non, je vais pas Mais demander. si t'as un mal au dos, Mais je tu vais vas pas- jamais je le vais mettre pas- dans le lave-vaisselle. Si, plus tard. Mais je ferai tout d'un coup. Plutôt que de me baisser 15 fois pour une chose. Et en fait, tu vois, dans ces moments-là, je me dis, ok, mais du coup, là, il s'en fout que moi, ça me dérange que Praticité. mon foyer ne soit pas rangé, en fait. Parce Mais que bon. pour lui, ça n'a pas d'importance. Moi, pour moi, ça en a. Et en fait, j'ai conscience que c'est pas parce que ça a de l'importance pour moi qu'il doit forcément le faire. Parce que j'ai pas aussi à lui imposer que ma vision du truc. Et c'est là que le compromis est difficile. Vous êtes quand Parce que même... du coup, tu dois relâcher un petit Alors, peu, tu vois. je vais aller sur un terrain que Clara déteste, mais vous êtes quand même consciente qu'on parle de quelque chose qui, à la base, est totalement naturel. Autrefois, vous restiez... Alors, je te parle d'autrefois, il y a des milliers d'années. Mm. Vous restiez avec les gamins quand nous, on allait chasser. On en Mais a parlé là, en début de podcast. On en a hein. parlé. Et là, c'est plus le cas. On travaille. Voilà. Oui. Et ça, c'est mon Travail. argument. Du Oui, la coup, société. du Au coup, même on titre a- que vous, Voilà, voire parfois on a un plus. débat qui... Alors, je dis pas que c'est... parce que les gens vont me prendre pour un macho, mais c'est un débat qui est un petit peu... Ou le. Touchy. Ouais, parce que ce sera toujours... Dans 60 ans, ce sera comme ça. Dans 120, ce sera pareil. Dans 200, ce sera pareil. Et ce sera comme ça pendant la nuit des temps. De quoi de cette place Voilà. un peu. Je pense, ouais. Cette charge mentale Et ce différente. sera toujours pareil. À la base, nous, on va chercher à manger et vous vous occupez des gamins. Tu sais, c'est comme les femmes. Ça a évolué. Ça a évolué, certes. Mais en 60 millions d'années là, qu'on est sur Terre, bon, bah, Non, parce que là, moi, c'est j'ai toujours au foyer. une fille, un garçon. Je peux te dire que mon garçon, je l'éduque de Oui. façon à ce que sa future partenaire. Mais moi aussi, j'ai été éduqué comme ça, à faire mon lit, à faire les Non, alors attention, je tiens à éclaircir le truc. Il n'y a pas grand-chose que je lui reproche là-dessus. Tu Je vois. suis C'est- parfait. Sur le reste des tâches ménagères, il y a vraiment le lave-vaisselle, c'est le point culminant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est vous prenez la tête sur des choses depuis des milliers d'années. C'est là qu'est la différence de charge mentale entre les femmes et les hommes, je pense. C'est qu'on n'a pas les mêmes priorités. Ouais, c'est ça. Ce qui est une priorité pour toi n'est pas forcément la même pour nous. Et je pense que pour aller au-delà ou pour surmonter cette charge mentale, tu peux me dire d'ailleurs ton avis, quelle est la solution pour toi, selon toi? Moi, je donnerai mon avis après en tant que sexo et Clara, tu donneras ton avis aussi. Je pense qu'il n'y a absolument pas de solution. Ce sera toujours comme ça. Oh, c'est une bonne communication quand même. Ah, évidemment, une bah communication, ouais, mais ça ça, règle Qu'est-ce qui pas fait ça. que ok. entre toi et Clara, vous n'avez pas une parce que vous n'avez pas une Je suis charge parfait. mentale non plus. Ok, mais en dehors de ça, je n'en doute pas. bah, c'est même pas de la communication au final, parce que c'est naturel. On n'a jamais parlé de ce genre de choses. C'est de trouver le bon équilibre dans Ouais, son- mais trouver dans- le bon avec équilibre, son- en fait, dans sa relation. c'est pareil. Pour moi, le bon équilibre, il se cherche pas. Il se trouve. C'est-à-dire, on n'a jamais eu une discussion là-dessus, à ce sujet. Tu fais ça, moi je fais ça, je fais tant. Gna. Ça a toujours été naturel. Ouais, c'est vrai. On s'est jamais Mais posé c'est la pas question. c'est pas le cas. C'est dans pas le tous cas les pour tout le coups. monde. Ouais. C'est pas le cas Non, pour parce tout le que monde. tous les On coups. se retrouve là-dessus sur Mais beaucoup de choses. hein. À mon sens, si c'est pas le cas pour tout le monde, posez-vous des questions. Ah, parce que pour... Clap de fin. Ah, mais je suis désolé, mais il y a énormément de couples qui sont ensemble parce qu'il n'y a que ça sous la main. Oui, mais il y a aussi d'autres couples qui sont ensemble parce qu'il y a quand même Si tu de te prends l'amour. Ouais, mais si tu te prends la tête H24 avec ta compagne, Clara et moi, on se prend jamais la tête. On se dispute pas. C'est vrai. Si tu te disputes tout le temps avec ton conjoint, il y a un Ça problème. fait partie d'un autre thème. Est-ce que c'est bien ou pas Je de se partais ou pas disputer, non, de Une s'envoyer dispute dans un couple, on en abordera ça dans un autre Ouais. épisode. Ouais. Chez nous, il n'y en a pas. Ouais. Qu'est-ce Bon, il qu'il y a à des faire mini, quoi. Ouais, la des vaisselle dans les vies. Mais Ça dure- est-ce que ça j'ai dure mon 10 avis secondes. sur la question? Ça dure 10 secondes.
Ça dure 10 secondes une fois par mois. Donc pour conclure, pour terminer en tout cas cet échange, merci en tout cas Pierre d'avoir... Thierry macho. Non, Je fais une non, image non. c'est Je crade. sais, il est pas matrix. C'est crade. Il veut Merci pas nous d'avoir faire la porte. participé à cet échange, mais en tout cas moi ce que je vois en consultation, parce qu'il faut savoir que comme je l'ai dit tout à l'heure, la charge mentale peut amener des dysfonctions sexuelles. Ce qu'on voit beaucoup, ce qui fonctionne, c'est d'abord connaître ses valeurs à soi. Ouais. Moi, je reviens toujours à ça. Si tu connais tes valeurs, si tu connais ce qui est important, tes valeurs ne sont pas forcément les mêmes valeurs, en tout cas, que ton partenaire. Peut-être, Pierre, toi, ça va être, je sais pas, les amis, l'honnêteté, l'injustice. Et toi, peut-être que ça va être 3 autres valeurs. Mais, vu que tu connais les siennes, Son vous pouvez vous... botox, On les file. son eyeliner. C'est ça. Mais Moi, je suis heureuse. Le pognon. mais que vous pouvez Alors. vous équilibrer plus facilement, en fait. Ouais. Et en fait, si on y revient à connaître ses valeurs soi-même, connaître les valeurs de son partenaire, c'est un travail très difficile. Ça paraît facile comme ça, mais c'est extrêmement difficile. On peut plus facilement s'équilibrer. Et la charge mentale, c'est de trouver, pour diminuer la charge mentale, il faut trouver ce petit point d'équilibre là. Tu veux Dans mon ces avis? relations. Je pense... Non, je vais donner le mien. Je pense que... Pour conclure, déjà, tu es l'invité, Pierre. À quel moment tu prends la parole? En fait, elle a dit un truc qui me Qui te titille. titille. Quoi? Vas-y, dis. T'as dit que la charge mentale pouvait avoir des répercussions sur La sexualité. la sexualité. À partir de là, c'est que t'as pas le bon conjoint pour moi. Non, parce que la charge mentale ne dépend pas que du partenaire. Bah non, évidemment, mais en règle générale, c'est Tu quand vois, même, ça peut être lié à un burn-out au travail, qui plus la gestion Ouais, administrative, mais moi, tu plus vois, il y la a un gestion burn-out au des... travail. Au bout d'un moment, il faut dire les choses aux gens. Si Clara elle avait eu ce genre de choses, j'aurais ordonné de démissionner. Tu vois. Oui, J'ai un Mais contre-argument. c'est pas toujours facile et c'est pas Et sinon toujours faisable. C'est pas toujours faisable et on le voit. Bah, c'est pas toujours faisable, oui. Non, je suis pas d'accord. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu une ton période dans notre vie de couple où on n'a pas eu de libido du tout et ça n'avait rien à voir avec notre partenaire. C'était quand on était en sèche avant notre compétition. Mhm. Je sais pas, parce qu'on Bah oui, était mais ça. fatigué. Ah ouais, mais attends, Ça fait partie d'une charge mentale. Hein. ça n'a pas posé problème. Non, alors attention. Parce la que charge vous avez mentale n'est pas obligée de communiqué poser et problème que- dans un couple. Non, ça n'a même pas eu besoin de communiquer. On était fatigués. Parce Oui, que, oui. et parce que vous étiez dans le même... Mood, ouais. Ouais. La charge mentale n'est pas obligée d'être un problème dans un couple. Et justement, c'est là-dessus que moi je voulais conclure. C'est que la charge mentale, il faut l'accepter. Parce qu'à mon avis, personne n'a zéro charge mentale. Il faut juste apprendre à vivre avec, à la dompter et à la rendre, on va dire, productive Je valide. pour justement avancer un peu dans sa vie. Et bonne communication, respect de l'autre, concession, Ouais. c'est les clés pour justement la garder un peu sous contrôle. Non, Clara, je valide absolument tout ce que tu as dit. Et j'espère que vous aussi, vous validez. Dites-nous si vous partagez notre avis, ce débat. Ça serait intéressant d'entendre des hommes en commentaire d'ailleurs. Ouais, les hommes, commentez. Je sens que ça va être du gros débat. Men Ils supporting vont être d'accord men. avec moi. Hein. Les hommes vont être d'accord avec toi, oui, et les femmes vont dire mais non. Ah ouais, mais bon, au bout d'un moment, si on est tous d'accord de chaque camp, c'est que c'est pas pour rien. Ah oui, c'est vrai. Et surtout, dites-nous quelle est votre définition de la charge mentale, parce que c'est peut-être pas la même que nous. Exactement. Ouais. Peut-être que vous voyez pas les choses de la même façon. Et on avait quand même 2 cas de figure où on a un équilibre aussi avec nos hommes, faut le Ouais. dire. Où on n'a pas cette charge mentale des tâches. Les hommes. Nos hommes. Des tâches à faire. C'est à On a nous. notre charge mentale, mais qu'on s'auto met. Oui, exactement. Donc, certainement, la vôtre va être différente de la nôtre, mais dites-le C'est nous, ok. partagez, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Merci à tous. Sauvez-moi! Ciao!